moi ce matin. Allons-y rapidement dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 20. Je lis du verset 1 à 18. Il est bon de rappeler ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de merveilleux. Jean chapitre 20, verset 1 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Merci de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Alors que vous avez déjà cette portion d'écriture, mettez aussi votre doigt dans 1 Corinthiens chapitre 5 également. Et je lis ici au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il vit et il crut. Et il vit et il crut. Alléluia. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenant dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Allons tout de suite dans 1 Corinthiens chapitre 5. Voici ce qui est écrit à partir du verset 6 à 8. Je lis ce matin. C'est bien à tort, 1 Corinthiens 5, 6 à 8, c'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur ce matin, je vais vous entretenir sur une courte pensée ce matin. Christ, notre Pâque. Excellent Père, ta parole est devant nous. Nous plongeons le regard comme dans un miroir pour nous voir, mais aussi avec une attente. Parce que ta parole n'est jamais délivrée sans qu'elle produise son effet et qu'elle accomplisse ta volonté avant de retourner en toi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Christ est ma Pâque. Christ est notre Pâque. Dis à ton voisin: Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Alléluia. Mais vous savez, avant de toucher du doigt cette pensée, j'ai eu à cœur de lire ce qui s'est passé 3 jours après la crucifixion. Nous avons lu ici que c'était quelque chose qui étonnait tout le monde. La naissance de Jésus a été un moment assez remarquable. Ça a été un moment remarquable, et surtout pour ceux qui attendaient cette venue. Et encore plus pour les anges, parce qu'ils n'ont jamais vu le Créateur. Parce qu'il habite une lumière inaccessible. On ne peut pas le voir. Ils sont obligés de se couvrir, ils ne peuvent pas le voir. Mais ils ont su que le Créateur va venir dans la chair sur la terre. Donc ils se sont dit: on va voir à quoi il ressemble. On va voir à quoi il ressemble. C'est pourquoi les anges sont venus annoncer la nouvelle aux bergers,
Ils voulaient voir. Ils sont venus annoncer la nouvelle au berger. Et pour eux, c'était une fête. Ils célébraient. Ils glorifiaient Dieu. Ça, c'est quelque chose de formidable. Ils ont compris le message d'Ésaïe qui dit qu'un enfant nous est né. Et un fils nous est... Voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc, ils voulaient voir. Ils ont dit, mais on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. On veut voir. Ils étaient intéressés. Et ce matin, je te pose la question, es-tu intéressé de savoir qui est conseiller, Dieu puissant, Père éternel, admirable, prince de la paix? Est-ce que tu es intéressé? Dieu puissant. Amen. Eux, ils étaient intéressés. Et regardez ce qu'ils ont fait dans Luc chapitre 2, verset 13. Il dit, et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Eux, ils célébraient la venue du Seigneur. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir cela. Si sa venue était déjà remarquable, imaginez un peu ce qu'il en est de sa résurrection. Sa résurrection a été un moment vraiment retentissant. Un moment avec des répercussions qui dépassaient ceux qui étaient présents et qui dépassaient même les âges, les générations. C'est venu jusqu'à nous aujourd'hui, au point que nous pouvons encore déclarer des choses puissantes à cause de cette résurrection. Mais remarquez, la résurrection du Seigneur Jésus a totalement changé la situation parmi ses disciples. Quand il était mort, quand ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu mis dans le tombeau. Ils sont tombés en dépression. Ils étaient abattus. Il s'est dit, notre champion est fini. Et pourtant, il leur a dit, 3 jours plus tard, je ressusciterai. Amen. C'est comme nous, quand le Seigneur nous parle, on n'arrive pas à saisir sa parole. Il a beau nous répéter 10 000 fois la même chose, on n'arrive pas à saisir. Ils étaient comme ça. Ils ont vu Jésus ressusciter de mort. Et Jésus leur dit, moi je veux ressusciter. Ils ne croyaient pas. Vous imaginez ça? Voilà pourquoi ils étaient découragés. Voilà pourquoi ils étaient dans l'abattement, la tristesse. Mais il tient parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne et je la reprends. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et quelle histoire! J'aime bien lire cette histoire parce qu'il y a des détails très intéressants. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'aurai le temps de lire à la maison. Mais parmi tous les disciples, là, le Pierre champion qui dit, ah, Seigneur, si les autres t'abandonnent, moi je serai là. Il n'était pas le premier à aller au tombeau. C'est Marie de Magdala. La femme a été honorée par le Seigneur. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le Seigneur avait anticipé la chose avant. Il a honoré la femme qui était malmenée, qui était humiliée, méprisée. Le Seigneur a réservé sa résurrection à une femme. Amen. Elle a été la première à constater que le tombeau est vide. Qui plus est, quand elle a dit aux autres, les autres sont venus voir, ils ont vu le tombeau vide. Mais le Seigneur a rajouté, le Seigneur a donné l'occasion de le voir. De le voir. Pour ensuite alors dire que je l'ai vu, allez l'attendre ici. Donc ce matin, ma soeur, j'ai une nouvelle pour vous. Le Seigneur vous aime. Amen. Il ne vous a pas déclassé. Amen. Il vous a promu dans son royaume. Amen. Avant, quand vous lisez la Bible, souvent il n'y a que des hommes, des îles. C'est la vérité, lisez la Bible, vous allez voir. Mais le Seigneur n'avait pas fait comme ça, c'est la tradition humaine. Le Seigneur est venu pour rétablir les choses à l'endroit. C'est pourquoi il dit qu'en Christ, il n'y a plus homme ni femme, ni juif ni grec, ni libre ou esclave, mais tous sont un en Jésus. En Jésus. L'évangile a commencé, le premier évangéliste, si j'ose dire, était une femme. Oh oui, c'était une femme. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Donc cette nouvelle était extraordinaire. Et cette nouvelle a changé leur attitude. Quand ils ont su que Jésus était vivant, la tristesse est partie. Tout a changé tout d'un coup. Ils commencent à dire, mais s'il est vraiment ressuscité, ça veut dire que tout ce qu'il nous a dit va se produire. Amen. Tout ce qu'il nous a dit va se produire, frères et sœurs. Amen. Ainsi, il est dit ceci, la tristesse est passée et je voudrais vous dire ce matin que la résurrection de Jésus-Christ
C'est vraiment, quand on parle dans la construction, on parle de clé de voûte. Quand vous allez voir des cathédrales, tout ça, vous voyez les formes, tout ça. En haut, il y a une clé qui bloque tout le système, qui permet au système de bien tenir. La résurrection de Jésus-Christ est la clé de voûte qui garantit l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Amen. Toutes les promesses de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 14, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » C'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité, tu es venu perdre ton temps ici. Tu es venu perdre ton temps. Mais parce qu'il est ressuscité, alléluia, Amen. tu es venu pour une glorieuse transition. Tu es venu pour que le Seigneur accomplisse sa volonté. Tu es venu pour voir l'œuvre de Dieu se manifester. Effectivement, frères et sœurs, si je vous dis que c'est la clé de voûte de toutes les promesses du Seigneur, 2 Corinthiens 1, versets 18 à 20 nous dit ceci. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui ou non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Non, 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 non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Amen, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est par lui. Et l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Parce qu'il est ressuscité, la promesse peut s'accomplir parfaitement. Parfaitement. Voilà pourquoi on dit Amen. Quand on prie au nom de Jésus, on dit Amen. Parce que c'est en lui qu'est le oui. C'est pas oui ou non, ou oui et non, mais c'est toujours oui en Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle ceci, le dimanche dernier, je vous ai parlé que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Ressuscité. Quelle journée, j'imagine. J'aurais aimé être là ce jour-là pour voir comment cela se passait. Certainement, le Seigneur fait de grandes choses. Mais voyons, cette réalité nous permet aujourd'hui d'arriver avec ce que l'apôtre Paul a déclaré. Le fait que Jésus soit vivant. Et donc la prédication de l'évangile de Christ n'est pas vaine. Cela nous amène à être capable de déclarer aujourd'hui Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Et en déclarant ceci, et il nous explique une chose, il dit que si Christ est notre Pâque, nous devons célébrer la fête autrement. Nous devons célébrer la fête, non avec du levain, mais avec du pain sans levain, le pain de la pureté et de vérité. Il a dit que si véritablement Christ est notre Pâque, nous célébrerons la fête, la Pâque, dans la pureté et dans la vérité. Dans la pureté et dans la vérité. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je veux reprendre la phrase. Si Christ est notre Pâque, nous devons la célébrer dans la pureté et la vérité. C'est ce qui est écrit. Ce ne sont pas mes paroles, c'est ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas ainsi, on n'a pas compris ce que c'est la Pâque. On n'a pas compris. Vous savez, si nous sommes toujours au même endroit, si notre vie sont toujours les mêmes, c'est parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que la Pâque. C'est parce qu'on ne célèbre pas la Pâque dans la pureté et la vérité. Maintenant, je vous fais grâce de lire les versets qui sont au-dessus de ce chapitre, de ce verset 6 dans le chapitre 5. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Paul s'adresse à des hommes et des femmes qui continuent à vivre dans le péché. Il dit, mais c'est pas possible. Si, vous ne pouvez pas être dans le péché. Vous ne pouvez pas être dans une vie qui n'est pas changée. C'est pas possible. Parce que Christ est notre Pâque. Frères et sœurs, si on célèbre la résurrection de Christ, il faut qu'on célèbre ça comme il se doit. Amen. Comme il se doit. Sinon, on n'aurait rien compris. Sinon, on n'a pas saisi ce qu'il est venu faire. Ce matin, je bénis le Seigneur, notre frère. Ce matin, nous a touché deux mots par rapport à la Pâque. La première fois que le mot Pâque est apparu dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 12, exactement verset 11. Il est dit que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Pâque vient du mot hébreu Pessa. Pessa, ça veut dire passer outre, épargner, passer au-dessus. Pessa, c'est ça que ça veut dire. Pessa. Pâque. Et ce n'est pas l'homme qui a inventé la Pâque, c'est Dieu lui-même qui a décidé d'établir Pâque. Lui-même.
Pour quelle raison? Parce qu'il a vu son peuple. Et il a fait une promesse à Abraham. Il a vu son peuple en esclavage en Égypte pendant 400 ans. 400 ans. Et il a décidé de venir accomplir quelque chose. Il a décidé de venir sortir le peuple de l'esclavage. Le peuple était meurtri. Le peuple était sous la domination d'un roi, d'un royaume qui était autoritaire, féroce, qui les malmenait. Tu as entendu les murmures. Quand parfois tu pleures de ton coin, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut venir à mon secours? Comment vais-je m'en sortir? Le peuple languissait, pleurait. Le Seigneur a entendu, il a envoyé Moïse. Et le Seigneur va montrer ce que c'est que la Pâque. La Pâque n'a pas commencé que du jour au lendemain. Non. Le Seigneur, la Pâque s'est passée outre. Comment Dieu fait? Dieu va accomplir un jugement contre celui qui tient son peuple en esclavage. Il va accomplir un jugement. Il va commencer par des signes et des prodiges. Il a malmené Pharaon et son royaume pour que Pharaon libère son peuple. Vous savez, quand le peuple de Dieu était en Égypte, il portait que le nom. Il n'était pas en réalité vraiment le peuple de Dieu. Il n'avait que le nom. C'est une prophétie, je dirais même. Parce que Dieu a donné la prophétie à Abraham. Ta postérité va me servir. Je veux choisir ta postérité. Mais leur situation réelle en Égypte n'était pas une situation de peuple de Dieu. Ils étaient en esclavage. Ils étaient en esclavage. Alors Dieu a décidé de les sortir de l'esclavage. C'est pourquoi il a établi la Pâque. Pessa, passer outre, épargner. Et pour cela, il a fait une chose. Nous avons entendu. Le Seigneur établi, va prendre un agneau. Passer outre. Parce que jusqu'à présent, quand on a vu les signes et les miracles, on a vu des choses, de temps en temps, le Seigneur épargne son peuple. Mais là, à ce moment, chapitre 12 de l'Exode, Dieu va poser un acte déterminant. Un acte déterminant. Un acte devant lequel Pharaon ne pouvait pas résister. Devant lequel l'Égypte va être dépouillée. Cet acte, il a posé, il a expliqué, il dit ceci, vous allez prendre un agneau. Vous qui devez être mon peuple, là, je vais vous expliquer ce que signifie passer outre. Vous allez prendre un agneau. Chaque famille, vous allez offrir un sacrifice, vous allez prendre le sang, mettre sur le linteau du porte-taxe. Vous allez manger cet agneau-là avec des herbes amères. Ah, ce n'est pas un travail de chef étoilé, hein? Le Seigneur dit avec des herbes amères, avec du pain sans levain. Vous allez prendre ça, vous allez manger comme ça. Vous avez vos chaussures à vos pieds, en hâte. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Et pendant que vous allez manger cela, pendant la nuit, là, l'ange de la mort va passer. L'ange de la mort va passer. Et là où il n'y a pas le sang, l'ange de la mort va frapper le premier-né de chaque famille. Le sang permet à l'ange de passer outre. Le sang permet à l'ange de faire passer, pessa. Le sang permet que la Pâque soit le sacrifice de l'agneau pascal. C'était l'ombre des choses à venir. Le Seigneur est en train de montrer l'ombre des choses à venir. Il faut que le sang soit versé. Et que le lieu soit couvert par le sang. La maison soit couverte par le sang. Ta maison là soit couverte par le sang. Couvert par le sang. Et ça va être ça. Pessa. Pâques. Passer outre. Et donc le Seigneur a établi cela. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, si vous faites cela, vous serez épargnés. Si tu ne fais pas, c'est toi qui en prends la charge. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, tu as la responsabilité. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais si tu acceptes, les conséquences seront bénéfiques pour toi. Hein? Et le Seigneur, je ne veux pas faire de l'histoire de l'Exode. Le Seigneur a délivré son peuple. Et il a établi une chose, il dit que ça s'est passé au mois de printemps, pendant la période de printemps, comme disait tout à l'heure notre frère. Il dit que chaque année, à cette même période-là, chaque année,
vous célébrerez la Pâque. En souvenir de ce que j'ai fait. En souvenir de ce que j'ai fait. En souvenir de ce que j'ai fait. Donc c'est chaque année. Chaque année. La chose qui est extraordinaire, c'est que, vous savez, le peuple a reçu quelque chose, mais ils n'ont pas compris toute la profondeur de la Pâque. Ils n'ont pas compris toute la profondeur de la Pâque. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi. Le Seigneur, je vous ai dit, ils n'étaient pas encore le peuple de Dieu. Dieu voulait les faire devenir le peuple, son peuple. C'est ce qu'il a dit à Moïse, Exode 6, versets 6 à 8, il dit ceci. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. En gros, le Seigneur est en train de dire, vous savez, vous entrez dans une nouvelle dimension maintenant. La Pâque te fait passer d'un royaume à un autre royaume. Amen. D'un royaume à un autre royaume. Tu ne resteras plus en Égypte, dit le Seigneur, mais tu entreras à Canaan. Tu ne resteras plus sous la servitude, mais tu rentreras dans la liberté que Dieu a dit, je vous affranchirai. Je vous affranchirai. Il est en train de dire, je veux briser le joug. Les liens vont être brisés pour que vous entrez dans la liberté que j'établis. Dans la liberté que j'établis. Et c'est ce qu'il veut expliquer au peuple. Le peuple n'a pas toujours compris, frères et sœurs. Voilà pourquoi il célèbre la Pâque pas toujours de la manière que Dieu voulait. Et le Seigneur nous appelle, vous voulez célébrer la Pâque? Célébrez la Pâque dans la pureté et la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi cette irréalité? Bien aimé, dans la Pâque, il y a deux choses qu'on doit retenir. Pourquoi ils ont immolé un agneau? Que représentait l'agneau pour eux? L'agneau était une substitution. Parce que tous les premiers-nés des Égyptiens sont frappés. Mais pour eux, c'est l'agneau qui a été frappé. C'est la substitution. Ça, c'est une part de ce qui signifie Pâques. La deuxième chose, c'est qu'il devait devenir le peuple de Dieu. Combien de fois dans le désert, le Seigneur a dit, vous êtes un peuple au cou raide. Combien de fois ils sont en train de dire, mais on était bien en Égypte, ça sentait les oignons, les aromates. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Ils ont oublié qu'ils pleuraient, qu'ils suppliaient Dieu. Hein? Ils ont oublié de devenir peuple de Dieu. Ils ont encore la mentalité d'Égypte. Ils réfléchissaient comme ils étaient encore en Égypte. Ils ont manqué ce que j'appelle l'identification. Dans la Pâque, il y a la substitution et l'identification. La substitution mène à l'identification. Autrement, tu resteras encore en Égypte. Même si tu n'es pas donc territorialement en Égypte, tes pensées sont toujours en Égypte. Tes pensées sont toujours en Égypte. Qu'en est-il de nous? Regardons un peu ce que Dieu a fait. Puisqu'il dit l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Il a accompli la substitution parce que sur la croix du Calvaire, ce n'est pas toi ni moi. C'est lui. Il faut savoir une chose que la Bible est claire. Qui que tu sois, écoutez ce que dit la Bible. Romains 3, 10 à 11. Il nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous dans le même lot. Tous. Voilà pourquoi nous devons marcher dans l'humilité. Croire que tu es meilleur que les autres, c'est en train de t'abuser toi-même. Tous sont pervertis. Tous
sont pervertis. Deuxième chose, puisque nous sommes tous pécheurs, la Bible dit clairement, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est important que nous comprenions ces choses-là. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, voilà. La chose est claire. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'à cause de notre péché, nous devions être sur la croix du calvaire. Nous méritons tous la mort. Mais le Seigneur va faire quelque chose. Il nous a envoyé un fils, un sauveur, pour prendre notre place. Pour prendre notre place. Voilà que quand tu célèbres un Pâques, tu dois toujours avoir en pensée que Jésus a pris ma place sur la croix du calvaire. Jésus a pris ma place. Et quand tu célèbres avec passion, avec amour, avec ton cœur entier. Tu ne te laisses pas distraire par quelque chose. Tu ne vas pas regarder sur ce que ton frère fait ou quoi. Mais tu te confrontes au Seigneur. C'était pour mes péchés qu'il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour moi. Pour moi. Pour moi. Romains 5, 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il est véritablement mort pour nous. On ne peut pas prendre les choses avec légèreté. On ne peut pas. On ne doit pas prendre avec légèreté. Il est mort sur nous sur la croix du calvaire. Sachant que Ésaïe nous annonçait déjà les choses qu'il allait vivre. Et à chaque fois, il dit, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Ésaïe 53, qu'est-il écrit? De 1 à 7, il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Quand il était sur la croix du calvaire, ce sont nos douleurs qu'il a pris sur lui. Alléluia. Il a porté nos souffrances. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Le Seigneur dit que c'est celui qui pêche qui est puni de mort. Mais lui n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il a pris tes péchés et mes péchés sur lui. Nos mauvaises manières, notre méchanceté, nos trahisons, toutes ces choses, il les a prises sur lui. Brisé pour nos iniquités. Combien de fois nous avons été injustes? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris notre place. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris. Le verset 6 nous dit que nous étions tous errants comme de bris. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. C'est tout cela qu'il a pris sur lui. Notre égoïsme, notre façon de vivre individuellement, il a pris sur lui. Tout cela, il a pris sur lui. Maltraité, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau comme à la boucherie. Semblable à un agneau comme à la boucherie. À une brebis muette d'entendre devant ceux qui le tentent, il n'a point ouvert la bouche. Point du tout. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place. Il a été crucifié.
délivrer. Pour nous délivrer. Pour nous sortir du péché. Hein? De la condamnation. De la condamnation. Pour que nous soyons affranchis, libérés. Romains 8:1 nous dit que, car ceux qui sont, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont pour Christ. Il a pris sur lui. Cette condamnation, il a pris sur lui pour que nous soyons justifiés, libérés. Le premier acte là, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est substitué à nous. C'est-à-dire qu'il nous a remplacés. On l'a injurié pour nous. On l'a frappé pour nous. On l'a moqué pour nous. On l'a cloué pour nous. Aujourd'hui, on est content de ne pas se retrouver sur la croix avec des clous dans les mains, dans nos pieds. Il a fait pour nous. Amen. Ça, c'est la substitution. Voilà pourquoi nous ne devons jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. Il a enseigné ça à ses disciples, de ne jamais oublier cela. Chaque fois que vous faites cela en mémoire de moi, dit le Seigneur. Chaque fois que nous célébrons la Pâque, que nous partageons la table qui représente le corps de Seigneur, on doit se souvenir de ce qu'il a fait. Se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Deuxième chose, l'identification, frères et sœurs. Et c'est là souvent qu'on manque la profondeur de Pâques. Dieu a sorti son peuple d'Égypte pour l'amener à devenir son peuple réellement. Mais combien de difficultés, combien de problèmes. Le Seigneur nous a sortis du péché, nous a délivrés pour que nous devenions son peuple, ses fils et ses filles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Il y a une identification qui doit se faire. On doit être comme lui, à son image. Romains 6:3 nous dit ceci, à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Regardez ça, il est question d'identité là. C'est pas simplement il a pris ma place et tout. Mais je m'identifie à lui. Dans la mort et dans la résurrection. Pas simplement dans la mort, mais dans la mort et dans la résurrection. Frères et sœurs, la résurrection produit quelque chose dans nous. Doit produire quelque chose. Et maintenant, je vous ramène rapidement dans Jean qu'on a lu. Il y a une chose qui a été écrite, on n'a pas tous relevé attentivement. C'est quoi? Jésus a parlé à Marie et Marie ne l'a pas reconnu. Oui. Nouvelle créature. Amen. Nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Nouvelle créature. Amen. Hein? Quand tu t'identifies à Jésus dans la résurrection, les gens vont pas te reconnaître comme auparavant. Amen. Pas comme auparavant. C'est pourquoi il dit que 2 Corinthiens 5:7, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Identique dans la mort, identique dans la résurrection. Et quand on le saisit, passe à l'apôtre Paul dit que nous ne célébrons pas la fête comme il le faut. Nous célébrons la fête autrement avec des anciennes choses. Or, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons célébrer la fête ainsi. Validons cette parole qui nous dit Galates 2:20. Tous ceux qui connaissent, j'ai été crucifié. Après, si je vis, c'est moi qui vis. C'est qui? Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen. Amen. Je suis une nouvelle créature. Amen. Si je ne suis pas une nouvelle créature, je ne célèbre pas la Pâque comme il faut. Pas comme il faut. Parce que dans la Pâque, il y a la mort et il y a aussi la résurrection. Il y a la résurrection.
Et si tu ne crois pas, je vais te le montrer. Parce que tu as du mal à croire, parce que tu dis tu es encore dans cette chair, tu penses que tu n'as pas été ressuscité. Non. Tu es déjà ressuscité quand tu reçois Christ. Amen. Ton esprit est ressuscité en Christ. Charnellement, tu es encore sur cette terre. Mais en esprit, le Seigneur t'a déjà. Amen. Éphésiens 2, 4 à 6, il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions comment? Morts par nos offenses. Nous étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous a ressuscités. Oh, vous êtes timide. Il nous a, c'est pas marqué. Et la foi ce matin, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est souvent cette partie que nous manquons, l'identification. Voilà pourquoi nous continuons à vivre dans nos vaines manières auparavant. On ne le laisse pas faire. Parce qu'il est dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous, il rendra à la vie nos morts mortels. Eh oui. Si l'Esprit de Dieu est vraiment en nous, il doit rendre à la vie nos membres en lui. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on ne le laisse pas faire. Et on ne célèbre pas la Pâque comme il le faut. Comme il faut. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur va te rappeler que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. Rentre dans la célébration de la Pâque comme il le faut. Dans la pureté, les choses anciennes, abandonne-les. Abandonne-les. Les mauvaises choses, abandonne-les. Laisse de côté. Et rentre dans la vérité. Deviens une nouvelle créature. Transformée. La chose est tellement importante que je viens à ce point, je vais terminer là pour que vous compreniez. La résurrection de Christ est une chose qu'on veut célébrer avec joie et avec pureté et avec vérité et comme il le faut pour tirer les bénéfices de cela. L'apôtre nous enseigne au sujet de la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il nous dit de ne pas nous approcher de la Sainte Seine de manière indigne. C'est-à-dire que lorsqu'on ne comprend pas ce que c'est que la Pâque, on s'approche de la table du Seigneur qui représente, parce que c'est lui qui a dit faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, l'avantage dans la grâce par rapport à l'Ancien Testament, c'est qu'il faisait la Pâque une fois l'année. Mais le Seigneur n'a pas dit la Pâque, on doit la faire seulement une fois l'année. Il dit chaque fois que vous faites ceci, faites cela en mémoire de moi. C'est-à-dire que si on peut le faire tous les jours, on rappellera toujours ce qu'il a fait. Tous les jours, on rappellera. C'est plus une fois par an, mais ça peut être tous les jours. Tous les jours. Mais approche-toi de cela avec discernement. Réalisant que la Pâque, c'est une substitution et c'est une identification. Autrement, c'est la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Il nous dit de ne pas nous approcher de cette table. Et je lis dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, il dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le sang, le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Le verset 30, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts.
Il est venu pour nous faire passer de la mort à la vie. Mais comme on ne discerne pas, on laisse l'emprise des choses passer sur nos vies, qui nous bloquent, Mais ce matin, le Seigneur veut te dire une chose, veut te donner la connaissance pour ne plus rester dans cet état, pour devenir la nouvelle créature qu'il a créée, qu'il a établie, Il est dit dans Ephésiens 2,19, vous n'êtes plus des gens du dehors, des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, en Christ, je ne suis plus un étranger. Dis-lui, n'aie pas peur, dis-lui. Je ne suis pas quelqu'un du dehors. Mais je suis concitoyen des saints. Dis-le, proclame. Gens de la maison de Dieu. Ah, mais ça, c'est la Pâque que Dieu veut que nous célébrons. La Pâque selon Dieu. Pas simplement venir chanter Jésus-Christ est ressuscité. Non, on s'identifie à sa résurrection. Mais maintenant, laissez-moi vous donner une petite image avant qu'on partage la table du Seigneur ce matin. Vous savez, quand on célèbre Pâques sans comprendre ce que c'est, sans célébrer avec pureté et vérité, c'est comme si tu vas à l'anniversaire de quelqu'un, tu fêtes son anniversaire, c'est tout. C'est vrai? Or, la Pâque, ce n'est pas simplement l'anniversaire, ce n'est pas simplement la fête du Seigneur. C'est notre fête. C'est notre fête. Parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Sa résurrection devient notre résurrection. Alléluia. Amen. Donc quand on célèbre, on doit continuer à célébrer. Oh oui, je suis vivant en Christ. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis son enfant. Amen. Il m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave. Je suis libre en Christ. Je lui appartiens. Je suis le temple du Seigneur. C'est ça qu'on célèbre. Parce que si on ne fait pas cela, on ne célèbre ça. En fait, c'est quelqu'un qui semble un peu loin de nous. Mais la parole nous apprend que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes devenus une même plante. Levons-nous ce matin, frères et sœurs. Puisque nous sommes devenus une même plante, nous voulons partager la même chose. Alléluia. Et dans mon cœur, le Seigneur me donne cette pensée pour quelqu'un. Si tu n'es pas encore devenu même plante avec Christ, que tardes-tu? Que tardes-tu? Regardez l'image. Je prends l'Ancien Testament pour que vous puissiez voir. À la Pâque, ils ont dit qu'il faut qu'ils se mettent dans une situation de hâte. Prêt à partir. Pas traîner. Prêt à... Aussitôt. Dès que Dieu donne le top départ, aussitôt. On y va. Le Seigneur a déjà donné le top départ alors qu'il te parle. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends?